RMC, les grandes gueules veulent savoir. Le nombre de magistrats qui classent sans suite, mais c'est incroyable. Comment est-ce qu'on peut classer sans suite quelqu'un qui vient demander du secours? C'est ça qu'on demande. On demande des enquêtes à Madame Belloubet, à Monsieur Castaner, pour qu'ils sachent exactement où se trouve le dysfonctionnement. Qui et quelles sanctions appliquer? C'est dans cet état d'esprit que j'avais réuni il y a quelques mois toutes les parties prenantes, les élus, les associations, le ministère de l'Intérieur, les services de la préfecture, les proches d'une des femmes qui a été tuée par son ex-conjoint, Madame Julie Douy, pour justement voir ce qui avait dysfonctionné. Et je le fais aussi régulièrement que possible. On a entendu la comédienne Eva Darlan qui est mobilisée sur cette question, et puis la ministre chargée notamment de trouver des réponses, Marlène Schiappa. Des réponses, il en manque lorsqu'on constate les faits, tout simplement. C'est un voisin de palier qui a découvert la victime inconsciente dans son appartement après avoir entendu des cris. La femme est décédée à l'hôpital. Son bébé n'a pas survécu. Elle est enceinte de 3 mois. Elle a été tuée par son conjoint. Et pourtant, elle avait peur. Elle savait qu'elle était en danger. Elle avait alerté la police la veille, se disant justement en danger. Dans un communiqué, le maire de la ville, Saint-Denis, s'indigne de ce nouveau drame. À nouveau, le sexisme a tué. C'est le 71e féminicide depuis le début de l'année. 71 femmes qui sont mortes sous les coups de leurs conjoints depuis le début de l'année. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, essaie de trouver des solutions, mais pour l'instant, on n'y arrive pas. Comment l'expliquer, Zora Bitan ? En fait, ça fait 10 femmes par mois, c'est insupportable. Donc là, on a 10 femmes environ par mois qui meurent des coups de leur conjoint. Et puis, on a combien de femmes qui sont tabassées tous les jours? Donc tout ça, ça fait beaucoup. C'est hallucinant de voir qu'encore en 2019, une femme qui va dire quelque part dans un endroit « on me bat, j'ai peur », que immédiatement, c'est-à-dire au moment où elle dit ça, il n'y a pas tout un processus de soutien qui se met en place. Je vais donner au pays du principe de précaution. Voilà. C'est-à-dire que on interdit des trucs, on ne sait pas trop que c'est dangereux, mais on les interdit parce que le principe de précaution. Là, il y a quelqu'un qui dit attendez, je suis en danger et il se passe rien. Donc là, c'est de dire écoutez, madame, bon, c'est simple, vous allez quitter votre domicile tout de suite. On va vous prendre en charge maintenant. Là, maintenant, tout de suite, là, à la seconde où vous êtes devant nous. Vous êtes d'accord? Oui, bien sûr, je veux quitter mon domicile tout de suite, je ne peux pas retourner à la maison parce que vu que c'est la victime qui doit partir? Non, mais peu importe, c'est la première étape, c'est protéger, pas mourir. On protège, après on va voir. Mais c'est sanctuariser un certain nombre de logements, de structures, de dispositifs, de gens spécialisés qui vont tout de suite prendre en charge la personne qui vient, parce que faire la démarche d'aller dans un commissariat pour dire mon conjoint me bat, c'est déjà énorme. C'est violent, c'est dur. Il y a la peur de dire, et vous imaginez l'avoir fait et retourner à la maison, c'est juste pas acceptable, quoi. Donc la première mesure d'urgence, moi j'attends de voir la liste de mesures d'urgence prises tout de suite. Sanctuarisation d'un nombre de logements dans chaque ville, tout de suite, un numéro vert, les commissariats prévenus tout de suite, et la personne qui a commis immédiatement en garde à vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est hallucinant. Mais là, elle alerte, mais il n'avait rien fait encore. Donc c'est ça qui est compliqué. Non, mais la police peut pas mettre en garde à vue quelqu'un qui n'a rien fait. Tolérance zéro. Je dis que je viens de prendre une gifle, je porte plainte parce que je suis battue. Oui, il y a une gifle, il y a un dispositif qui se met en place. Quand c'est simplement le sentiment d'être en danger, comment on intervient? Mais on intervient tout de suite. C'est-à-dire qu'on propose à la personne tout de suite de la prendre en charge immédiatement. L'arsenal de prise en charge, il doit varier en fonction de ce que dit la personne. Joëlle Dagossiri. Écoute, je l'ai déjà dit ici, j'ai vécu cette situation à travers ma maman. Donc, il faut bien comprendre que ce que dit Zora, elle a tout à fait raison. C'est-à-dire que quand une femme va porter plainte au commissariat, il faut que immédiatement, c'est pas ah, vous avez porté plainte madame, on va convoquer monsieur. Non, c'est immédiatement, il faut que le conjoint ou la femme, si elle peut pas être protégée, mais que le conjoint soit sorti. Ce qui se passe, il faut s'il y a des femmes peut-être dans cette situation qui nous écoutent, c'est que dans le cas contraire, quand la police se présente chez vous,
Quand la police se présente chez toi et qu'elle tape à la porte, par exemple, le voisin a appelé, il y a du vacarme à côté, la police vient, elle tape à la porte. Si la femme dit oui, je porte plainte, il faut savoir que dans ce cas-là, le conjoint est sorti immédiatement de l'appartement. Je sais puisque je l'ai vécu et que c'est comme ça qu'on a procédé. On ne connaissait pas le procédé, on l'a appris, je sais même plus comment je l'ai appris. Et j'ai dit à ma mère, écoute, tu feras ça pour la prochaine fois. Si la police vient, tu diras oui, je porte plainte, et il sera sorti. Elle n'y croyait pas, parce que quand on entend justement toutes ces histoires où les conjoints ne sont jamais éloignés, elle disait mais non, ils vont le laisser. Je lui dis si, je t'assure, ça va marcher. Et quand ils sont venus, ils ont dit madame, vous portez plainte. Elle a dit oui, ils l'ont sorti immédiatement de l'appartement, et je pense que c'est comme ça qu'elle a été sauvée. Donc il faut aussi savoir ça, mais c'est inadmissible qu'on puisse aller voir la police et qu'elle nous écoute. Et je ne comprends pas pourquoi. Il y avait une main courante. Hein. Donc cette jeune femme avait déposé une main courante. Elle avait indiqué qu'elle était en couple. Donc elle était toute jeune. Elle avait 20 ans et son compagnon a 22 ans. Elle avait indiqué qu'elle était en couple avec son compagnon depuis le mois de décembre, que ce dernier avait parfois des crises de colère, évoquant au moins 2 épisodes de ce type. Et le type l'a battu à mort. Hein. On l'a retrouvé. Donc la femme était morte, le bébé n'a pas survécu. Et lui se retrouvait à côté. Il n'y a pas longtemps, un coup de couteau dans la rue, mère de 4. Non, mais dans ce cas-là, si on prend ce cas précis, qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Il y a la main courante. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut la prendre en charge. Il faut qu'elle quitte le domicile conjugal, lui ou elle. Lui, il faut qu'il soit interpellé immédiatement. C'est-à-dire bracelet électronique, ce que vous voulez. Mais la procédure, en tout cas, le concernant, lui, elle doit s'enclencher au moment même où la femme se plaint. Il y a pas besoin. C'est dingue de devoir trier. Il vous a fait quoi? Mais il m'a bousculé. Non, il m'a insulté. Bon, échelle de violence. 1. Bon, pour l'instant, on bouge pas. Non, il n'y a pas d'échelle. Premier acte de violence, il y a toute une batterie qui se met en route avec les services sociaux locaux. C'est-à-dire qu'en France, on a une administration qui est déclinée au niveau local de proximité. Les centres communaux d'action sociale, les centres de protection maternelle et infantile, les centres médico-psychopédagogiques. Oui, mais tous ces dispositifs pour les femmes battues sont débordés. Non, c'est pas qu'ils sont débordés, c'est qu'ils sont même pas sollicités. Ils sont même pas sollicités. Il faut demander à chaque ville de sanctuariser un certain nombre de logements réservés aux femmes battues. On n'arrive même pas à loger tout le monde dans ce pays. C'est la mort qui est au bout. Donc on ne discute pas. T'as des villes qui le font. Moi, je travaille avec des mairies qui le font. Oui, il y en a des mairies en Ile-de-France. Mais il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans la rue justement parce qu'il n'y a plus de place pour les accueillir. C'est aussi une réalité. Et Lina Dumont nous en parle suffisamment souvent ici dans les grandes gueules. Maxime Niédo. Comment on peut croire en la justice après ça? C'est la question que je pose, moi. Comment, alors que déjà c'est une étape plus que courageuse d'aller porter plainte quand la situation à ton domicile conjugal est celle-ci, comment tu peux croire en la justice, en la police, en la sécurité en France quand après une plainte, tu n'as aucune sanction? Ensuite, comment Marlène Schiappa peut dire ça? Comment elle peut dire « nous sommes en train encore de diligenter des enquêtes sur le dysfonctionnement ». Mais le dysfonctionnement, il est connu, c'est que quand on porte plainte ou quand on se plaint, tu parlais du Haut-de-Savoie, il y avait un article dans le Parisien qui évoquait cette femme, 50 ans, mère de 4 enfants. Elle porte 5 plaintes. 5 plaintes. Elle écrit personnellement au procureur. Oui. Elle va chez un ami qui la protège. Son ami se prend un coup de couteau et elle, comme un chien dans la rue, on la poignarde. Elle crève sur le trottoir. C'est une femme, c'est une Française. C'est quelqu'un qui allait porter 5 fois plainte. Comment ça, ce genre de cas, tu peux vivre avec ça? Comment ce pays peut vivre normalement? Il peut continuer à être comme ça, avec ça sur la conscience, en sachant qu'après 5 plaintes, il est pas capable de protéger. Après, c'est pas la faute de Marlène Schiappa. C'est à un moment donné, la responsabilité, c'est déjà celui qui tape sa femme et qui bien sûr. Non, mais je veux dire, on attend toujours de l'État. Non, mais lui, comment tu fais si tu laisses dans la nature? Non, mais il y a quand même la responsabilité, ce sont de ces hommes violents. C'est ça la première responsabilité. Tu peux pas dire de l'État, on attend de l'État tout. Non, on l'attend qu'il nous protège. D'accord. Non, mais avant de s'en prendre à Marlène Schiappa, il faut s'interroger pourquoi autant de violence dans la société. Je regrette juste qu'on en soit encore à préparer des commissions qui enquêtent, à attendre les résultats de l'enquête et encore à faire des dossiers. Alors, je voudrais qu'on donne la parole à une personne qui justement se bat pour qu'on agisse plus vite. C'est Noël Agossa. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Vous êtes fondateur d'un collectif Plus Jamais Ça, qui est à l'origine d'une tribune dans le Parisien publiée et d'un appel à la manifestation. C'est le 6 juillet, c'est samedi. Vous-même, vous avez perdu votre nièce tuée sous les coups de son compagnon. Que pensez-vous de cette dramatique affaire, une de plus? Alors, déjà, pour moi, c'est pas un drame. Pour moi, c'est un génocide. Pour moi, c'est un génocide. Parce que c'est quelque chose qui est maintenant récurrent. Voilà, c'est une chose récurrente maintenant. Tous les 2 jours et demi, on entend une femme tuée, assassinée.
lâchement, forcément. Donc là, j'ai juste envie de dire que là, il faut que, non seulement ça commence bien sûr aux hommes qui portent le premier coup, qui frappent, qui tuent, mais également aussi toutes les chaînes de l'État. Donc la police, la gendarmerie, la justice. Alors justement, sûr, elle avait alerté la police, elle avait déposé une main courante. Il aurait fallu faire quoi en fait? Mais alors, Oui, pour moi, dès qu'une plainte est déposée, Oui. déjà qu'elle ne soit pas transformée en main courante ou en juste signalement. Déjà, voilà. Pour moi, une plainte, lorsqu'une femme se déplace au commissariat, qui a déjà subi des violences, qui vient dire toc toc, allô, écoutez-moi, j'ai un problème, je suis en danger. Oui. Un appel en secours. Tout de suite, les agents de police, ils ne se sentent pas capables d'écouter, d'entendre, d'avoir un peu de compassion avant une raison, bien sûr. Ils peuvent. Ah ben ils l'ont sans doute écouté, mais après elle est ressortie et elle est rentrée chez elle. Oui. Mais elle ne doit pas ressortir tout de suite comme ça, parce que c'est trop facile. C'est comme si c'est une proie. Vous imaginez, on parle de prédateur. Voilà. Donc on laisse une proie qui vient se réfugier une demi-heure, 3/4 d'heure au sein d'un commissariat et raconter son histoire. Ensuite, vous écoutez son histoire, vous l'écrivez et vous dites, bon, allez, au revoir, bye bye, on verra dans 90 jours si le procureur décide de poursuivre ce garçon ou pas. Vous imaginez, on est dans quel monde? Nous sommes en 2019, on n'est plus au 14e siècle, en fait. Voilà. Mais j'ai l'impression, voilà, donc pour trouver des solutions, il y a des solutions. Tout de suite. Donc la police aurait dû, prenons ce cas concret, parce qu'il faut essayer de trouver des solutions concrètes et pas faire des grands discours. La police aurait tout de suite dû interpeller le jeune homme. Bien sûr. Voilà. Allez interpeller, convoquer ce garçon. Et s'il a rien fait, parce qu'il va dire, écoutez, j'ai rien fait, je comprends pas. Vous savez très bien que dans des histoires de couple, d'intimité, c'est toujours très compliqué. Mais au moins qu'il y ait un acte concret et immédiat. D'accord. Voilà, parce que je ne crois pas que... En fait, pourquoi il y a autant de drames qui continuent? Parce qu'on ne croit plus ces femmes-là. Oui, on les croit Parce plus. qu'il y a un sentiment d'impunité du côté des hommes qui sont violents. Parce que vous savez, derrière les agents de police aussi, ce sont des hommes. Donc voilà, c'est aussi des machos. La plupart, c'est des hommes. Non, mais la Voilà, politique, c'est quoi la politique? La politique, c'est de dire à un moment donné tolérance zéro. Et il dit que les policiers sont des machos. Non, mais Déjà, il y a deux choses. Je ne supporte pas le fait qu'on dise que, sous prétexte que, par exemple, évidemment que dans le lot, il y a des cons qui disent, bon, écoutez, une petite gifle à une femme, ça n'a jamais fait mal à personne. Bon, d'accord, sauf que ça, il y en a partout. Sauf que c'est pas. Un policier peut pas dire ça. Non, mais ce que je viens de valider, je te dis que malheureusement, ça existe. Sauf que c'est encore grâce à des policiers et à des hommes qu'on arrive à aller interpeller, à avoir un peu de courage. C'est pas parce que si vous voulez. Non, mais ce que je veux vous dire, monsieur, c'est que je pense pas qu'on puisse avancer sereinement dans cette société moderne en disant que tous les hommes sont machos, que tous les hommes peuvent pas protéger les femmes et que tout le monde que tous les hommes mariés battent leurs femmes. Au bout d'un moment, quel moyen il a un policier? Non, mais on va être concret. La femme porte plainte, elle arrive au commissariat. Quel moyen a le policier s'il n'a pas des ordres de là-haut? Tout de suite, un policier peut appeler, ne serait-ce qu'une assistante sociale, une personne du social spécialisée pour venir assister à cette plainte. Bien sûr, voilà. Bien sûr, mais il faut... Dans les commissariats, il y a des psychologues. Pourquoi pas, il n'y aurait pas un travail social. Non, mais je suis d'accord, mais ça veut dire que là, du coup, entre Madame Belloubet, Monsieur Castaner et Madame Schiappa, il faut qu'il y ait des ordres très explicites avec un mode d'emploi opérationnel très efficace. C'est qu'à partir de maintenant, lorsqu'une femme arrive dans un commissariat et porte plainte, voilà la procédure à suivre. Point. Absolument. Eux, au commissariat, ils appliquent. Mais vous savez, les circulaires ont été faits. Mais c'est jamais appliqué. Mais là, c'est grave, là. Lorsqu'une loi a été votée en 2017, voilà, pour que les criminels, en tout cas dans ce domaine de violence de femmes, aient un bracelet. Jusqu'à aujourd'hui, 2 ans plus tard, c'est pas encore fait. Ben voilà, donc ça pose un problème. Donc il y a vraiment dysfonctionnement. Voilà, qu'il a annoncé il n'y a pas longtemps. Mais est-ce qu'il y a une consigne? On va généraliser. Est-ce qu'il y a une circulaire, monsieur, pour les policiers, c'est-à-dire que quand la femme vient porter plainte, pour qu'ils se déplacent et qu'ils aillent interpeller monsieur? Est-ce qu'il y a ça? Il faut poser la question à monsieur Castaner, qui est bien placé. Parce que c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est pas, elle porte plainte, d'accord, on va l'envoyer le dossier au procureur, on va voir, c'est pas possible. On est en danger de mort immédiat.
Merci Noël Agossa. On verra en tout cas quelles sont les réponses du gouvernement. Alors la mise à justice, tu parlais du bracelet électronique. Zora Habitant, Nicole Belloubet voudrait généraliser le bracelet électronique dans la lutte contre les violences conjugales. C'est un dispositif qui fait ses preuves en Espagne, mais alors ça n'a jamais été testé en France. Pourtant, c'est inscrit dans la loi. Donc il ne suffit pas de faire voter des lois, il faut aussi les appliquer. Allez, à suivre dans les grandes gueules, le match des GG. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules.